Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui sur French Riviera Muscle Car pour une nouvelle vidéo qui fait suite à un code erreur qui est apparu lors de la dernière sortie que nous avons fait avec Dark Snake. Code erreur qui est en rapport avec le circuit d'alimentation en carburant, c'est-à-dire le P1238 en ce qui me concerne, puisque sur la Shelby il y a la particularité d'avoir deux pompes à carburant qui sont reliées, donc le P1237 pour la pompe à carburant numéro 1 et le P1238 pour la pompe à carburant numéro 2. Ce type de problème présente davantage des tracés restreints en termes de recherche, puisque nous pouvons nous retrouver avec une pompe à carburant défectueuse, un des deux modules de pompe à carburant sur les Shelby défectueux également, mais aussi un problème d'électrique avec un circuit ouvert ou un problème d'alimentation tout simplement. Donc on se retrouve de suite pour diagnostiquer tout ça. Direction Mister Cat Garage, c'est parti. Je vais donc essayer de travailler avec ordre et méthode. On va commencer par les vérifications d'usage dans le compartiment moteur et au niveau essentiellement de la boîte à fusibles, la boîte à fusibles principale, secondaire, mais aussi la boîte à relais. Au niveau de la boîte à fusibles primaire, nous avons le relais principal de pompe à carburant, qui est un petit relais gris qui se trouve dans la boîte à fusibles tout en haut, mais également le premier fusible, qui logiquement est de 15 A dans tous les véhicules, mais qui sur le mien est de 30 A, puisque j'ai rajouté dans le coffre un booster de pompe à carburant. Pour tester tout ça, dans un premier temps, je vais vérifier le fusible, vérifier qu'il est en bon état, qu'il n'est pas rompu, donc ça se fait tout simplement au voltmètre avec un test de continuité. Pour ce qui est du relais, c'est un petit peu différent. Deux solutions, soit la première, on détient un testeur de relais style AliExpress, quelque chose dans ce genre, c'est pas mon cas, donc on va tout simplement se contenter de le tester en switchant avec un relais autre pour voir si effectivement ça modifie quelque chose au niveau du message d'erreur ou du code erreur de la voiture. Dans mon cas de figure, ça n'amènera rien de plus. Je vais donc faire la même chose dans la boîte à fusibles secondaire, puisqu'il y a un deuxième fusible normalement de 15 A mais qui chez moi est de 30 A pour les mêmes raisons, et qui effectivement me donnera une alimentation en carburant parfaite. Donc la problématique vient pas de là. Reste donc maintenant dans un dernier temps à vérifier l'intégrité du relais secondaire de pompe à carburant qui se trouve dans la boîte à relais juste au-dessus. Effectivement, même principe que pour le relais primaire, c'est-à-dire que je vais intervertir ce relais-là avec un autre relais de telle façon à pouvoir voir si le message d'erreur se déplace ou s'il s'efface tout simplement. Il ne reste plus maintenant qu'à vérifier dans l'habitacle que la pompe à inertie est toujours fonctionnelle, qu'elle ne s'est pas désenclenchée ou qu'il n'y a pas un faux contact à ce niveau-là qui pourrait troubler la phase de test. Donc ce n'est visiblement pas le cas puisqu'elle est enclenchée et qu'il n'y a pas de difficulté particulière à ce niveau-là. Donc pour le P1237, on a effectivement sur la Shelby ce schéma électrique qui simplifie un petit peu tout le système de fonctionnement. Donc nous avons deux pompes à carburant et nous avons également dans le coffre deux modules qui commandent à la fois le débit de la pompe à carburant, mais également qui envoie une impulsion électrique qui passe au travers de la pompe à carburant pour renvoyer un test de bon fonctionnement. Donc nous avons sur ces modules-là deux faisceaux qui sont reliés, un premier qui vise à commander l'injection de carburant et le deuxième qui vise simplement à contrôler l'intégrité de la pompe à carburant en question. Donc le module numéro 1 commande la pompe à carburant numéro 1, le module numéro 2 commande la pompe à carburant numéro 2. Donc c'est sur celle-ci que le P1238 se rapporte. Une fois vérifié que les fusibles sont bien alimentés en 12 volts, que les relais sont bien fonctionnels et que la pompe à inertie est effectivement toujours en état de marche, je vais donc vérifier que la pompe à essence est bien effectivement alimentée en électricité et ce de façon correcte. Donc pour ça, j'ai pas d'autre solution que de démonter la banquette arrière puisque la pompe à carburant se trouve sous celle-ci côté gauche
Donc rien de bien difficile, hein, ces deux clips qui retiennent la banquette arrière. On les déclipse avec précaution parce que ça reste quand même du plastique, donc j'ai pas trop envie qu'il me reste dans les mains. Je veux quand même savoir que sur la Shelby GT500, il y a quand même deux pompes à carburant qui sont alimentées par deux modules. Ce schéma électrique est largement simplifié sur une GT classique de la même année, puisque un seul module est présent qui commande et pilote une seule pompe à carburant. Donc en ce qui me concerne, les vérifications sont multipliées par deux, mais le principe de travail reste totalement le même. Pour ce qui est des vérifications qui sont entreprises dans le coffre, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Tout simplement vérifier que le courant arrive bien au module, donc aux deux modules de commande de la pompe à carburant. Donc deux en ce qui me concerne encore une fois sur la Shelby, mais également vérifier en ce qui me concerne plus particulièrement que le booster Kennebel est également bien alimenté en électricité et que le problème ne vient pas de là. Donc pour ce faire, je vais à nouveau utiliser le voltmètre et tester l'entrée électrique du Kennebel. Effectivement, là je vais retrouver mes 12 volts, ainsi que l'alimentation des deux modules de pompe à carburant, où je vais effectivement retrouver à nouveau mes 12 volts, donc ce qui me laisse légitimement penser que je n'ai pas un problème électrique à ce niveau-là, du moins pas au niveau du faisceau. Donc pour ce faire, je vais tout simplement démonter les deux modules qui se trouvent dans le coffre. Et une fois que ceux-ci seront démontés, je vais les intervertir. C'est-à-dire que le module numéro 1 va devenir module numéro 2. Module numéro 2 va devenir module numéro 1. C'est quelque chose que je peux faire sur la Shelby puisque j'ai effectivement ces deux modules. Et je me dis que logiquement, si effectivement un des deux modules est bien effectivement défaillant et le deuxième en ce qui me concerne puisque j'ai un P1238, à ce moment-là, en devenant module numéro 1, s'il est effectivement défaillant, mon code d'erreur va lui-même changer et va devenir inévitablement un P1237, ce qui me donnera le diagnostic sur le module et me permettra de dire oui ou non le module est défaillant. Je me suis aperçu en démontant effectivement que une partie de la broche numéro 2 qui était connectée au module numéro 2 était restée dans le module, donc je l'ai sorti avec une simple pince à bec et je l'ai réclipsé dans la broche. À ce niveau-là, pas de souci particulier. Le test s'avérera concluant puisque lorsque je vais aller l'essayer, effectivement, mon P1238 va disparaître et laissera la place à un P1237, ce qui démontrera que le module numéro 2 était bien défaillant, donc je vais simplement le remplacer. Donc pour conclure, il y a 4 codes d'erreur qui fonctionnent à peu près de la même façon et qu'on peut diagnostiquer de la même façon. On a le P1233 et le P1234 sur les GT500 qui correspondent à des pannes au niveau des modules, donc essentiellement sur la phase d'alimentation et la phase de commande de pompe à carburant et non pas sur la phase de test. Et on a les P1237 et les P1238 qui eux correspondent à des codes erreurs sur la phase de test de la pompe à carburant et non pas sur la phase de commande. Toujours étant que lorsqu'on a un de ces 4 codes erreurs, le P1233, le P1234, le P1237 et le P1238, les méthodes de test restent à peu près toujours les mêmes, sauf que dans les deux premiers cités, on n'aura pas besoin d'aller vérifier la pompe à carburant puisqu'elle n'est pas incriminée. On peut tout à fait diagnostiquer ce type de problème tout simplement avec un voltmètre ou un multimètre et avec les clés nécessaires à démonter, 3 vis par-ci, 3 vis par-là, mais ça n'a rien de vraiment difficile à faire. Donc je vous remercie, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager pour ce type de tuto. Laissez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est la première fois que je me lance sur quelque chose de ce type-là, alors je tiens à le dire de suite avant de soulever des tollés. Je ne suis pas mécanicien, je bénéficie beaucoup des conseils de Bruno et Jean-Claude à Mr4 Garage, mais ce que j'ai fait là est à la portée de tout le monde. Donc likez, abonnez-vous, partagez et je vous remercie de nous suivre. A bientôt sur la chaîne French Riviera Muscle Car.